Il y en a qui nous ont rejoints entre-temps? Il me semble que je vois des visages, ça va? Est-ce que vous avez un voisin qui était là ce matin? Non, je veux dire, la personne qui est à côté de vous était là ce matin? Non? Ok. Est-ce que vous avez un autre voisin qui était là ce matin, devant ou derrière? En tout cas, vous avez quelqu'un qui n'est pas loin de vous qui était là. Que la personne qui n'est pas loin de vous, qui était là ce matin, puisse vous dire que Jésus était présent ce matin. Vous pouvez lui dire que Jésus était présent? Vous savez, le plus important, ce n'est pas de venir à l'église. Le plus important, ce n'est pas de venir à l'église. Le plus important, c'est de venir dans l'église où Jésus est présent. Ah ouais, ça j'aime, monsieur, amen. Là. Vous avez touché mon cœur. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi et que vous avez compris. Moi, j'aime les vérités basiques et pragmatiques. Le plus important, ce n'est pas de venir à l'église. On peut venir à l'église, mais s'il n'y a pas Jésus, on repart avec nos problèmes, avec nos fardeaux, avec ceci, avec cela. Et le plus important dans la vie, ce n'est pas d'avoir des problèmes. Ce n'est pas ça le problème. Il y a une phrase qui est célèbre maintenant, que je dis, et je viens de l'église Destinée Paris, je suis pasteur à l'église Destinée Paris, c'est vrai que je ne l'ai pas dit précédemment, et l'une des phrases qu'ils connaissent tous à l'église Destinée Paris, c'est que je dis que le problème n'est pas le problème. Le problème n'est jamais le problème. Le problème, c'est la solution. C'est si tu n'as pas de solution, là, tu as des problèmes. Mais avoir des problèmes n'a jamais été un problème. Sur terre, vous avez, nous avons et nous aurons des problèmes. Dieu lui-même, dans Genèse 1, avait un problème. La terre était un tohu-bohu, c'était le chaos. Et Dieu dit, est-ce qu'il y en a qui étaient là ce matin? Dieu a fait quoi dans Genèse 1? On peut m'afficher le verset, s'il vous plaît. Au commencement, la terre était informe et vide. Ça veut dire quoi? La terre avait un problème. La terre n'avait aucune forme. La terre était vide. Et Dieu a contemplé la terre. Et Dieu a regardé la terre. Et Dieu a pleuré sur la terre. Et Dieu s'est plaint de la terre. Et Dieu a pris ses deux mains, il a mis sur la tête. Et Dieu a croisé ses bras. Et Dieu a croisé ses pieds. Et Dieu a regardé le Fils et a dit, mais qu'est-ce qu'on fera? Et Dieu a regardé le Saint-Esprit et a dit, on est foutu. Et Dieu a commencé par essuyer ses larmes. Et Dieu a commencé par dire, pourquoi je suis né à cette époque? Et Dieu a dit, pourquoi je suis né dans cette famille où Jésus et le Saint-Esprit ne peuvent rien pour moi? Et Dieu a dit. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas avoir une solution. Et nous avons tous une solution que Dieu nous a déjà donnée. Dieu nous a donné la parole. La parole était au commencement et la parole s'est faite chair. Quand Dieu voulait résoudre le problème de la terre, Dieu a envoyé la parole. Et cette parole, elle vit en nous. OK. Juste pour rafraîchir par rapport à ce matin, et afin qu'on puisse embarquer dans la même, comment on appelle ça, dans la même direction. Je n'ai pas demandé l'heure, jusqu'à quelle heure là? 13h, 14h. OK. Pour embarquer dans la même direction, je vais juste rafraîchir par rapport à ce matin. Normalement, j'avais prévu de pouvoir appeler mes fidèles écouteurs pour qu'ils puissent et c'est là que tout le monde baisse les yeux, parce qu'il n'y a personne qui veut que je l'appelle. Non, ce n'est pas grave, je ne vais pas vous importuner. Je vais faire le résumé moi-même, je vais essayer en tout cas. Ce matin, on a parlé, j'ai voulu nous sensibiliser sur l'importance du jeûne et de la prière. On a vu que le jeûne n'est pas quelque chose de passé, mais c'est quelque chose d'actuel. On a vu que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu faim. Donc c'est normal que lorsque nous jeûnons, que nous puissions ressentir des choses un peu bizarres. Et on a vu que lorsqu'on ratait un repas, par exemple, par jour, même 2 repas, des fois on ne se rendait pas compte. Mais lorsqu'on dit « j'ai envie de jeûner », au moment même où on a dit « j'ai envie de jeûner », on tombe en hypo. Tout de suite, on commence par avoir mal à la tête, on commence par avoir mal au ventre. Et tout de suite, lorsqu'on arrive au travail, c'est là que les collègues ont prévu toute la pâtisserie de Strasbourg. Comme par hasard, juste le jour où je veux jeûner. Et quand vous avez fini le jeûne, là, il n'y a plus personne qui amène quelque chose au boulot. Vous êtes obligé d'aller acheter vous-même. Bref, c'est pour dire que le jeûne n'est pas quelque chose de naturel, mais quelque chose de spirituel. À partir du moment où nous jeûnons, il y a une dimension de Dieu qui entre dans nos vies. Nous ne jeûnons pas pour transformer Dieu.
Nous ne jeûnons pas pour modifier l'agenda de Dieu. Nous jeûnons pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans Jean 15, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. En tant que sarments, nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc lorsque nous venons dans la présence de Dieu, dans le jeûne, nous disons à Dieu, nous voulons voir la manifestation de ta présence, parce que lorsque nous regardons le monde, ce monde a besoin de toi et nous nous sentons incapables. Amen. Moi, j'aime beaucoup quand on dit Amen à l'église. Amen veut dire ainsi soit-il. Et vous savez, Amen fait parler les gens. Ils disent quelque chose. Amen. Dans la vie, personnellement, je n'aime pas que les autres parlent pour moi. Si vous ne parlez pas, les gens parleront pour vous. Si vous ne dites rien, les gens diront quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, vous affectera. Le monde est fait de paroles. Et nous avons vu l'importance de la parole dans 1 Samuel 17, justement, lorsque David va confronter Goliath. Goliath, tout de suite, écoutez ceci, je ne vais pas entrer dans... Mais Goliath, lorsqu'il va voir David, vous savez ce que Goliath va faire? Si on peut trouver le verset dans 1 Samuel 17, je veux sensibiliser et je veux un peu, on appelle ça, exciter votre, votre colère spirituelle. Quand Goliath va voir David, la Bible nous dit qu'il va par des imprécations dans 1 Samuel 17. Je ne sais plus le verset, mais c'est bien dans 1 Samuel 17. Si quelqu'un a le verset, vous pouvez le dire, comme ça on donnera à la régie. Il va dire par des imprécations. Oh non, pas des imprécations. Il va le maudire par ses dieux. Excusez-moi, je me trompe de texte. Il va le maudire par ses dieux. 1 Samuel 17. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, si la régie est avec moi, nous sommes en direct. Dans 1 Samuel 17, quelque part, hein, la Bible nous dit qu'il va le maudire par ses dieux. Oh! Allô, allô, allô? Quelqu'un m'a aidé? Quelqu'un a trouvé? 1 Samuel 17? C'est bien ça? Ou je me suis trompé? C'est bon? C'est combien? Ah, c'est déjà là? Oh, merci la régie, super. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Goliath n'était pas juste un géant. Goliath était un esprit. Goliath va maudire David par ses dieux. Ça veut dire que Goliath ne comptait pas sur sa force de géant pour tuer David. Goliath comptait sur quelque chose qui était spirituel. Si vous êtes spirituel et que vous ne parlez pas, quelqu'un d'autre qui est spirituel parlera et cela vous affectera. Le monde est fait de paroles. C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu veux voir la vie dans ta vie, il faut que tu parles la vie. C'est pour cela, par exemple, dans le psaume 117, je crois le verset 24 ou le verset 17, il dit « Voici la journée que le Seigneur a faite et sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse. » Il est entré dans la journée, il n'a pas encore vécu la journée, mais il décide ce que la journée sera. Si tu dis que cette journée sera une journée de catastrophe, elle le sera pour toi. Parce que tous les éléments dans ce monde ont des oreilles. Même le figuier avait une oreille. Quand Jésus lui a dit, tu es maudit, le lendemain, le figuier était maudit. Si nous ne savons pas parler, ceux qui savent parler parleront pour nous. On peut dire que ton enfant, ce n'est pas ce que j'ai prévu, mais l'Esprit de Dieu me pousse. Vous savez, quand vous êtes prophète, vous suivez là où l'Esprit de Dieu vous amène. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène là, mais il m'amène là parce que quelqu'un a besoin d'entendre, même si c'est une seule personne. C'est qu'à un moment donné de sa vie, elle a besoin d'entendre. Même ce qu'on dit de ton enfant n'est pas important, c'est ce que tu dis de ton enfant. Ce que les parents, ce que les instituteurs disent de ton enfant à l'école, il ne réussira pas, il sera ceci, cela, ce n'est pas important. Ce qui est plus important, ce n'est pas ça le problème. Il ne faut pas dire, ils ont dit à l'école, tu commences pas à pleurer, tu ne sais plus où tu habites, etc. Non, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est de savoir si toi qui as mis au monde cet enfant, qui l'a porté pendant 9 mois, tu crois ce qu'ils disent ou tu crois autre chose. Si tu crois autre chose, quand cet enfant rentre de la maison, rentre de l'école, tu lui dis, mon fils, écoute-moi, avant que tu ne naisses, Dieu m'a dit que tu seras quelqu'un de grand. Donc que tu le veuilles, que ton maître le veuille pas, tu seras grand. Même si tu ne crois pas, moi qui suis ta mère qui t'ai porté, je l'ai dit. Et cela t'arrivera. Si tu veux, attends dans 20 ans. Et toi-même, tu seras surpris de ce que tu deviendras. Parce que je dis que tu seras grand. Qu'est-ce que nous disons? Et ce matin, nous avons vu non seulement l'importance du jeûne, mais nous avons compris que le jeûne, parce qu'il est spirituel, il doit être accompagné de quelque chose de spirituel. C'est pour ça qu'on parle du jeûne et de la prière. Si nous jeûnons simplement, soit nous faisons la grève de la faim, nous faisons le régime avant l'été. L'été, c'est un peu loin en ce moment. Hein, c'est le temps et puis le soleil se fait de plus en plus rare. Donc, soit nous faisons un régime, soit nous faisons une grève de la faim.
Mais si nous faisons un vrai jeûne spirituel, nous devons prier. Et nous avons vu que la prière, dans Luc 3, verset combien pour ceux qui étaient là ce matin? Verset 21, je pense. Luc 3, verset 21, regardons si le loto nous accorde Luc 3, 21. Est-ce la bonne? Oh oui, c'est la bonne référence. Luc 3, 21. C'est le chiffre du loto aujourd'hui, c'est samedi à l'euro-million. Luc 3, verset 21. La Bible nous dit quoi? Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, pendant que Jésus priait, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Mais ce ciel était fermé pendant 30 ans. Donc Jésus a commencé par parler. L'une des choses, lorsque nous parlons, c'est que nous attirons l'attention du ciel. Dieu n'attend qu'un homme, qu'une femme qui a un désir, un soupir. Il est impossible d'avoir un désir, un soupir sans parler. La Bible dit quoi? J'ai cru, ainsi j'ai parlé. Souvent les gens disent j'ai la foi, j'ai la foi. Vous savez, la manière facile et basique pour reconnaître la foi de quelqu'un, c'est parce que la personne parle. Josué et Caleb ont dit quoi? Allons et prenons le territoire. C'est la foi. Tu ne peux pas avoir la foi et tu ne dis rien. La foi qui est en toi va te pousser à parler. Va te pousser à faire quoi? À amener à l'existence ce qui n'est pas. Va te pousser à t'aligner avec Dieu. Va te pousser à dire, Dieu, tu es avec nous à Strasbourg et nous prendrons ce territoire. Même si d'autres ont échoué avant nous, nous ne sommes pas nés pour échouer parce que nous sommes la porte ouverte. Oh, j'aime votre amen. Il monte de plus en plus. Et vraiment, il touche vraiment énormément mon cœur. Amen. Et donc, le ciel s'ouvrit. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et c'est à partir de ce moment que le ministère de Jésus-Christ commence. Avant, il s'appelait Jésus de Nazareth. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, c'est là que Dieu change ton nom. Comme Jacob. Jacob a reçu la bénédiction de son père, mais il ne vit pas encore la bénédiction parce que le ciel ne s'est pas ouvert. Et lorsqu'il va se retrouver à Péniel, la Bible nous dit qu'un ange va descendre du ciel et Jacob va se battre avec l'ange. C'est pour cela que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est disponible, mais ce n'est pas tout le monde qui s'empare de cela. Il faut une certaine violence, il faut une certaine détermination. Et c'est là où la parole est importante. Quand tu veux quelque chose, tu dois affirmer « je veux cela ». Je crois que nous sommes la porte ouverte. Je crois que nous pouvons faire quelque chose de substantiel. Je crois que nous ne sommes pas venus sur cette terre simplement pour visiter la terre, mais nous sommes venus pour pouvoir laisser un impact, pour pouvoir laisser une trace. Quand les gens penseront à nous, ils réaliseront que nous avons ouvert une porte qui n'a jamais été ouverte. Peut-être quand je partirai, vous ne m'aimerez pas, mais au moins, moi, j'aurai passé du bon temps avec vous. Amen. Mes chers amis, on n'a qu'une vie. Pas deux. On n'a qu'une seule vie. Et cette vie-là, vivons-la bien. Ne permettez à aucune circonstance, aucune situation de parler au-dessus de ce que vous voulez voir vivre. Amen. Donc, le Saint-Esprit descend parce que pendant 30 ans, le Seigneur priait pour voir ce ciel ouvert. Maintenant, on va dans Luc 11, verset 1. La Bible nous dit que le Seigneur priait en un certain lieu. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, les disciples le voient prier, ce qui veut dire qu'ils l'ont vu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il a achevé de prier. Donc, il a fini de prier. Ça veut dire qu'il faisait quelque chose et il a arrêté de le faire. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il priait. Et il priait comment? En disant, un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus va dire, lorsque vous priez, la base de la base, le minimum du minimum, c'est de pouvoir ouvrir la bouche. Jésus était très simple. Nous l'avons rendu compliqué. C'est pour ça que des fois, il ne se retrouve pas dans tout ce que nous avons établi comme religion et autres. Jésus est simple, il dit, commencez pas à ouvrir la bouche déjà. Oh non, moi je suis trop respectueux de Dieu, moi je ne peux pas ouvrir la bouche. Non, moi je suis trop poli. Non, mes chers amis, quand nous prions, nous disons, dis quelque chose à Dieu. La spiritualité est associée à la parole. Quand Goliath a maudit David par ses dieux, David, on retourne dans 1 Samuel 17, je sais qu'à la régie, je vous fais faire de la gymnastique, ça s'appelle la gymnastique spirituelle. Donc dans 1 Samuel 17, verset suivant, et il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Verset suivant, il dit aux Philistins, « Tu marches contre moi ?» Non. On retourne au verset 43. OK.
Par ses dieux, virgule, donc verset 44. Il ajouta, donc qu'est-ce qu'il a dit? Qui parle là? Goliath, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Point. David dit aux Philistins. Donc le Philistin vient de parler et David s'est tu. Écoutez ceci, si David s'était tu, Israël allait perdre. Chaque fois que l'Église perd, c'est toutes les fois où elle se tait. Mais je crois qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Oh, excusez-moi, c'est quoi votre prénom? Bertrand. Bertrand, il y a une sainte colère en vous. Depuis ce matin, j'ai vu cela. J'ai vu une sainte colère en vous, où vous-même, vous vous surpassez et vous vous étonnez. Parce que la sainte colère vous pousse à dire non, on ne peut pas se contenter que de ça. Et durant ce week-end, le Seigneur va embraser cette sainte colère d'un feu. Il va vous amener à faire des choses dont vous-même vous serez étonnés, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Dit le Saint-Esprit. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset suivant. Aujourd'hui, il n'a pas dit demain. La parole est tellement importante, ce que tu dis, c'est ce que tu auras. Il n'y a rien qui s'appelle un rêve. Vous savez, le rêve est gratuit, tout le monde peut rêver. D'ailleurs, pasteur Thibault, il a rêvé cette nuit. C'est gratuit de rêver. Mais est-ce qu'il a mangé ce qu'il a vu? Mais c'est gratuit de rêver. Il a rêvé des choux à la crème. Mais aujourd'hui, c'est le jeûne. C'est gratuit de rêver. Mais David n'a pas fait que rêver. David a dit, aujourd'hui, je ferai quoi? L'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, il répète une deuxième fois. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Au moment où Goliath parle, Dieu n'est pas venu parler à David, mais David savait qui il était, et David avait compris comment le monde spirituel fonctionne. Partout où il y a la spiritualité, il y a la parole. Il ne peut pas avoir de spiritualité sans parole. Si vous voulez voir la spiritualité opérer d'une manière pratique, probante et efficace, vous devez libérer la parole. Et c'est là où la prière devient importante. La prière est une parole qui peut être une prononciation, qui peut être une déclaration, qui peut être une annonciation, qui peut être une prophétie, mais la prière est une parole. Et donc Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit était le soupir de Dieu, parce que Dieu lui-même est lumière, et il a vu que la terre était informe et vide, et il voulait que cette lumière soit manifeste. Donc il a fait ressortir ce soupir en disant que la lumière soit, et la lumière a exécuté. Partout où il y a une forme de spiritualité, il y a toujours une parole. Et là où vous voyez quelque chose qui ne va pas avec vous, il est important que vous puissiez lever une parole. Et on m'a invité pour un temps de jeûne et de prière. Donc pour un temps de jeûne et de parole. Donc quand je suis venu ici, je m'attends à voir ce lieu saturé de paroles. On est d'accord? Quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Et Dieu dit. Et David dit. Et Josué et Caleb ont dit, nous prendrons ce pays. 2 sont restés dans la terre promise. Et tous les autres sont morts, alors qu'ils avaient tous reçu une prophétie de la part de Dieu. Quelle que soit la prophétie que vous recevez, quel que soit le plan de Dieu, c'est l'acquiescement à la parole de Dieu. Je vivrai, je ne mourrai pas. Tout le monde est en train de mourir. Mais tu dis, moi, ici, malgré ce qui se passe, je ne mourrai pas. Mon temps n'est pas encore arrivé. Des fois, vous savez, le diable nous envoie des choses et nous fait douter. Des fois, quand je me retrouve dans des situations improbables, et ce que tu partageais ce matin est très fort, et c'est l'une des choses que j'enseigne lorsque j'enseigne sur la prophétie. L'art de pouvoir écrire. La plupart des gens, le problème, ce n'est pas la prophétie. Vous pouvez recevoir autant de prophéties que vous voulez. Le problème n'est pas la prophétie. La prophétie est la parole de Dieu qui sort. Écoutez ceci. Le prophète Ésaïe a déclaré 800 ans avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur terre et la Vierge sera enceinte. Il est mort.
Et parce que j'étais là, parce que ce matin, ils ont appris que je suis à plusieurs endroits, et parce que j'étais là, à son époque, on a traité le prophète Ésaïe d'un faux prophète. On a dit, on n'a pas vu de vierge qui est tombée enceinte. Bon, tu nous racontes des bobas, bon, c'est bien. Bon. Au moins, tu as réussi 99% de tes prophéties, mais là, 1%, voilà. Là, au moins, on sait que tu es un humain, tu as raté la cible. Aucune vierge n'est tombée enceinte. OK. 800 ans après, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Nazareth vers une vierge. Et l'ange va lui dire, Madame, tu vas avoir un enfant sans Joseph. Elle dit, comment? Elle dit, ne t'inquiète pas, ça arrivera, le Saint-Esprit viendra sur toi. Elle dit, OK, que la parole de l'Éternel, qui me soit fait sur la parole de l'Éternel. Et elle est devenue enceinte. La parole de Dieu a pris 800 ans. Le prophète est mort. La parole de Dieu ne meurt pas. Mes chers amis, quand Dieu donne une prophétie, si tu ne saisis pas la parole, cette parole continuera. Mais toi, tu peux mourir sans la voir. Le peuple d'Israël, Dieu l'a dit, vous entrerez dans la terre promise. Mais ils n'avaient pas la parole. Ils ont dit, ce pays est fait de géants. Ils ont eu la prophétie. Josué et Caleb ont dit, ce pays, nous le posséderons. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas avec les moyens, mais si Dieu l'a dit, nous le prendrons. Pourquoi Dieu vous a amené à Strasbourg? Dieu ne vous a pas amené à Strasbourg pour le fun. En tout cas, j'espère que je n'ai pas été invité pour un fun, sinon je ne suis pas au courant. Il y a une partie à faire, il y a un truc à faire qu'on doit faire, je ne sais pas. On m'a dit qu'il y a une église à Strasbourg qui est la porte ouverte, que Dieu les a établis pour être une porte ouverte. Malgré le fait que cela représente la capitale de l'Europe et que toutes les décisions qui affectent l'Europe, qui tuent l'Europe, qui détruisent l'Europe sont établies ici, Dieu vous a envoyé pour être une porte ouverte. Donc vous avez une responsabilité. Et si vous marchez d'après cette prophétie, vous serez cette porte ouverte. Dieu ne tient pas compte du nombre, Dieu tient compte de ceux qui croient. Dieu n'a jamais tenu compte du nombre. Dieu tient toujours compte de ceux qui croient. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des... Tu peux être seul avec Dieu. Tu peux être sûr de faire des exploits. Vous pouvez être nombreux. Quand Gédéon a rassemblé l'armée, il s'est dit, oh, c'est super, j'ai une grande armée, on va pouvoir y aller. Dieu va dire, écoute mon gars, demande à ceux qui ont peur de retourner. Lui-même, il était surpris. Je crois que c'était 33 000 ou 22 000. 22 000 dans ton armée, les gars, ils ont peur. Et ils pensaient qu'il avait une armée. Ils partaient à la guerre, ils ne croyaient pas qu'ils allaient remporter. Dieu dit, écoute, 22 000 déjà, toi-même tu es sonné. Tu dis, waouh. Et si vous avez choisi un samedi, à Strasbourg, vous aurez pu vous promener. En plus, on m'a dit que c'est la zone la plus, qu'on appelle ça, populaire de Strasbourg. C'est ça, hein? Touristique, donc voilà, je suis bien informé, merci les indiques. Donc, c'est que vous voulez quelque chose. Et quand Dieu ouvre le ciel, c'est pour faire descendre quelque chose de particulier. C'est pour faire descendre la pluie. Quand je fermerai le ciel, on va prier à partir de ce verset. 2 Chroniques 7. De Chroniques 7, verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes chers amis, nous pouvons dire sans détour que le ciel est fermé sur notre nation. Si le ciel n'était pas fermé sur notre nation, mes chers amis, il y a des choses que nous vivrons. Et nous devons être honnêtes. Vous savez, pour vivre une guérison, il faut déjà faire le bon diagnostic. Si vous ne faites pas un bon diagnostic, vous n'aurez jamais la guérison. Donc, nous devons avoir un bon diagnostic par rapport à notre nation. Si le ciel n'était pas fermé, nous ne vivrons pas ce que nous vivons. Parce qu'il ne peut pas avoir un ciel ouvert quelque part et l'ennemi a le dernier mot. C'est impossible. Et donc, pour voir le ciel ouvert, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Il faut vous humilier, il faut prier, il faut chercher ma face. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Ce qui veut dire que nous sommes au bon endroit, au bon moment, par rapport à l'histoire non seulement de cette ville, mais aussi l'histoire de cette nation. Amen.
Et nous pouvons être certains que Dieu, lorsqu'il nous voit, qu'il ouvrira son ciel. Il ouvrira un ciel pour pouvoir nous visiter. Il ouvrira un ciel pour pouvoir manifester sa gloire. Il ouvrira un ciel encore, pour pouvoir accomplir ce qu'il a prévu de faire. Si mon peuple s'humilie et cherche ma face, alors j'ouvrirai le ciel. Alors je les visiterai. Alors je me manifesterai. Et c'est ce que nous voulons vivre, c'est ce que nous voulons voir, c'est ce que nous voulons expérimenter encore durant ce week-end. Voir ce ciel ouvert sur chacune de nos vies afin de pouvoir expérimenter la présence de Dieu d'une manière nouvelle. L'une des choses qui m'aide à comprendre ma responsabilité dans la prière, Romains 8, verset 19, regardez ceci. Romains 8, verset 19. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise. Regardons très bien ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est un point extrêmement important. Je vous assure, extrêmement important. On retourne au verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le problème n'est pas le problème que nous pensons. Le problème n'est pas le monde. Le vrai problème, c'est l'Église. C'est pour cela que le réveil ne touche jamais le monde. Le réveil, ce n'est pas pour le monde. Le réveil, ce n'est pas pour le monde. Des fois, nous prions que le monde soit réveillé. Le monde ne peut pas être réveillé, le monde est mort. Le monde doit être ressuscité. Mais l'Église est endormie. Elle doit se réveiller pour ressusciter le monde. Le monde n'a pas besoin de réveil. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne sait pas qui est Dieu. Ils vont se réveiller de quoi? C'est nous qui connaissons Dieu et nous sommes endormis d'un sommeil. Et la Bible nous dit ici, et c'est notre responsabilité, que le monde nous attend. Mais le monde n'attend pas n'importe quel type d'église. Le monde attend des fils et des filles de Dieu. Parce que la Bible nous dit au verset 20 que le monde a été soumis à la vanité, non pas de son gré, pas la force. Mais qui est cette force qui soumet le monde? C'est le diable. Le diable soumet le monde. Les gens vivent des vies qu'ils n'ont pas espérées, qu'ils n'ont pas voulu. Mais pour cela, il faut une église qui est réveillée pour pouvoir les ressusciter. Il faut une église qui est remplie de Dieu. Et lorsque nous avons un temps comme celui-ci, un week-end comme celui-ci, mes chers amis, notre rage et notre colère doit être la plus grande possible. Seigneur, nous voulons de toi. Seigneur, nous voulons de toi. Seigneur, nous aspirons à ce que tu nous visites. Nous ne pouvons plus côtoyer un monde qui ne te connaît pas. Nous avons besoin que tu fasses quelque chose dans notre vie. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? Je voudrais que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu. J'ai l'impression que j'ai déjà prié pour toi. Ou on s'est déjà rencontrés? C'est possible. Non, je sais de... J'ai déjà prié pour toi? J'ai déjà parlé avec toi? Jamais? J'ai l'impression, dans mon esprit, tu vas réfléchir tout au long de la journée et ça va te revenir certainement. Mais je pense, je ne sais pas pourquoi. Ok, c'est pas grave. Nous allons prier. Vous comme moi, nous avons besoin. Vous savez, j'ai partagé ce matin, ça fait 27 ans exactement que je suis venu dans cette nation. Je vais plus retourner dans mon pays, le Bénin. J'ai eu plusieurs opportunités. Le Seigneur m'a dit, c'est ici que je t'ai appelé, c'est ici que je t'ai planté. Et l'une des choses, pendant ces 27 ans, que j'ai souvent entendu des gens de cette nation me dire, c'est que la France est un terrain difficile, la France est un terrain compliqué. Mais le Seigneur m'a toujours dit, je t'ai amené dans cette nation afin que tu puisses changer. Et aussi longtemps qu'il puisse se rappeler, je dis, je fais la même chose depuis toujours. Moi, je prie, j'aime prier, parce que c'est ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Et je n'ai pas changé mon mandat, je n'ai pas changé ma vocation. Et je crois cela, et je le dis, et je continuerai de le dire, et je vais le dire encore. Et je suis béni de vivre les temps que nous vivons.
Parce que je crois que les temps que nous vivons, pour moi, personnellement, c'est une réponse de 27 ans, depuis 27 ans où j'ai mis pied exactement aujourd'hui dans cette nation. Et je crois que Dieu est en train de susciter, de réveiller vraiment un peuple. Et lorsqu'il m'a envoyé l'invitation, on a fait des tractations. L'invitation est arrivée, mais il y avait des tractations. Parce que, particulièrement cette année, le Seigneur m'a dit, tu bloques tout, tu te concentres dans la chambre haute. Et c'était l'un des rares week-ends où on pouvait faire des tractations. Et il m'a relancé, il m'a dit, allez. Et puis j'ai consulté aussi Dieu, il m'a dit, vas-y. Et hier, le Seigneur m'a dit, pourquoi est-ce qu'il fallait que je sois aujourd'hui? Il ne savait pas lorsqu'il m'a invité, qu'aujourd'hui ça fait 27 ans exactement. Il ne savait pas, il ne peut pas le savoir. Et hier, le Seigneur m'a dit, pourquoi? Et le Seigneur m'a ramené 27 ans en arrière. Et j'ai compris pourquoi il fallait que je sois là. Et pas simplement pourquoi il fallait que je sois là, parce que j'aurais pu être n'importe où, dans n'importe quelle église. Et hier, quand le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé de deux choses. À titre privé, mais aussi par rapport à l'église. Il m'a parlé premièrement de l'Europe. Et il m'a dit, Strasbourg représente quoi? Quand Dieu te pose une question, ce n'est pas pour avoir une réponse. C'est pour réveiller ton esprit. Quand Dieu pose une question, il n'a pas besoin de répondre. Dieu sait tout. Il dit Strasbourg, mais c'est la capitale de l'Europe. Il m'a dit ok, très bien. Il dit lorsque tu veux prendre un bastion, une ville, tu passes par où? Tu passes par où? Tu passes par la fenêtre. Il m'a dit oh, mais quand même, Ulrich. Non. Quand Dieu te pose une question, c'est parce qu'il veut que tu dises la bonne réponse. J'ai dit oui, tu passes par la porte. Il dit, c'est pour cela que je t'envoie la porte ouverte, pas de Mulhouse, mais de Strasbourg. « 27, pourquoi? Je vais vous expliquer. 27, parce que 27, c'est 7 plus 2. Et 7 plus 2 égale 9. Et 9, je me suis trompé en mathématiques, non? Ça va? OK. 27, c'est parce que c'est 7 plus 2. Et 7 plus 2 égale 9. Et 9 représente le chiffre de l'enfantement. Ah oui? Quand vous êtes prophétique avec Dieu, les temps et les saisons ont du sens. Et nous sommes dans le 9e mois de l'année. Et quand vous prenez 2025, je vous fais juste une parenthèse prophétique, je vais revenir à la normale, ne vous inquiétez pas, je vous explique juste le pourquoi du comment. Quand vous prenez 2025, 2 plus 2, ça fait combien? Attendez, qui sont ceux qui n'allaient pas à l'école ici, là? Ok, on va vous, comment dirais-je, 2 plus 2, ça fait combien? Ok, 4 plus 5? Ah, ok, d'accord, très bien. J'aimerais entre cette session, celle de 17 et la dernière ce soir, que nous puissions répandre dans l'atmosphère une parole comme nous n'avons jamais répandu. Et je peux vous dire, et je sais de quoi je parle, il y aura un shift dans le monde spirituel. Mais Dieu a besoin d'un vase. Comme votre pasteur a prêché hier, Dieu a toujours besoin de vase. Cette femme avait des problèmes. Et Dieu va lui dire, même si je suis Dieu, à travers son serviteur, le prophète Élisée, il va lui dire, même si je suis Dieu, je ne peux rien faire s'il n'y a rien qui vient de toi. Si je le brise, vous me direz combien ça coûte, il n'y a pas de problème, je pourrais le payer. Mais ne vous inquiétez pas pour le vase, il a besoin d'être secoué un peu. Dieu a besoin d'un vase. Dieu a besoin d'un vase. Dieu a toujours besoin d'un vase. Dieu a toujours besoin d'un vase. Et Dieu ne met dans un vase que ce que le vase lui apporte. La quantité de ce vase, la quantité que portait ce vase et celui-ci, ce n'est pas la même. Ce vase est venu, en plus, il s'est entouré de quelque chose, c'est super beau, mais malgré la beauté de cette belle corde, ce vase contiendra moins que celui-ci. Parce que celui-ci a accepté d'être étiré. Et il a fallu, certainement, en toute logique, plus de temps pour faire celui-ci que celui-là. Le vase que nous apportons détermine la quantité avec laquelle Dieu nous remplit.
Nous pouvons avoir un bon week-end de jeûne et prière et repartir sans que Dieu n'ait déversé en nous. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que Dieu déverse en nous. Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu m'apportes? C'est pour cela que je veux nous amener à ne pas regarder les problèmes, à ce qui se passe, mais à pouvoir apporter à Dieu, Seigneur, voici ce qu'on veut voir. Dieu fera le travail. Qui de nous a déjà sauvé quelqu'un? Moi, en 30 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais sauvé quelqu'un. Même moi-même, je n'arrive même pas à expliquer comment je suis sauvé. Des fois, je m'assois, je me regarde, je dis, mais Udrich, comment tu as fait pour être sauvé? Je ne peux même pas m'expliquer. Tu crois en un Dieu que tu n'as jamais vu. Disons la vérité. Comment je crois? Je dis aux gens, je ne peux même pas t'expliquer comment je crois en Jésus, mais juste je crois en lui. Je ne peux pas t'expliquer. C'est le travail de Dieu. Mais Dieu nous utilise pour que des gens nous écoutent et disent, moi aussi, je veux suivre le même Jésus que toi. Tu es sûr de ce que tu veux faire? Sarah, tu es sûr? Parce que il n'y a que Dieu qui peut le faire. Tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. Des fois, je prie pour des gens, ils sont guéris, moi-même j'ai un problème. Je dis, mais Dieu, tu es bizarre. Et Dieu me rappelle à travers ça que ce n'est pas moi qui guéris, c'est lui qui guérit. Amen. Mais Dieu veut tous nous utiliser sans exception. Nous sommes chacun une porte différente. Alors, pour aider nos amis qui n'étaient pas là ce matin, on va dire chacun, nous sommes une porte. On va commencer par déclarer cette parole. Tu es une porte ouverte. Commençons par déclarer dans l'atmosphère. Oh, je suis cette porte ouverte à Strasbourg que tu as établie. Je suis cette porte ouverte que tu as suscitée. Malgré mon âge, malgré ma condition, malgré mon histoire, malgré mon passé, malgré mon vécu, malgré les choses par lesquelles je suis passé, ce que j'ai traversé, Seigneur. Je ne suis pas né par hasard. Je ne suis pas dans ce monde par hasard. Je ne suis pas ici bas par hasard, mais tu m'as suscité pour être une porte glorieuse, pour être une porte de salut, pour être une porte de restauration, pour être une porte de délivrance, pour être une porte de guérison, pour être une porte de consolation. Merci Seigneur pour cette porte que je suis. Merci Seigneur pour cette porte. Oh, Marapata Santaka. Oh, je suis cette porte. Je suis cette porte ici à Strasbourg. Oh, je suis cette porte ici. Je suis cette porte ici. Je suis cette porte ici. Je suis cette porte. Merci pour cette porte glorieuse. Merci pour cette porte, merci pour cette porte, merci pour cette porte, merci pour cette porte que tu as préparée pour un temps comme celui-ci, cette porte que tu as préparée pour une saison comme celle-ci, cette porte que tu as préparée pour un moment comme celui-ci, cette porte que tu as suscitée malgré les circonstances opposées, malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré les challenges. Merci pour cette porte que je suis dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez ceci. Souvent, lorsque j'enseigne et que j'apprends aux gens à prier, c'est ceci, dans l'apprentissage, la répétition est la meilleure des pédagogies. Si vous apprenez à votre enfant 1 plus 1 égale 2, et puis vous revenez dans 2 ans, vous dites 1 plus 1 égale combien? Il dirait égale 0. Mais, s'il vous plaît, ne vous énervez pas contre l'enfant, il a raison. 1 plus 1 égale 0, parce que ça fait 2 ans qu'il a appris, donc il a appris il y a 2 ans, il y a une fois. La vraie intercession, ce n'est pas juste une prière qu'on fait. La vraie intercession, un intercesseur prie jusqu'à ce qu'il y ait le résultat. Élie va dire à son serviteur, va voir s'il y a la pluie. Le serviteur, pas une fois, il n'y a pas de pluie. Alors qu'il va dire, j'entends le bruit d'une pluie qui arrive. Le serviteur revient et dit, il n'y a pas de pluie. Il dit, ok, bon, il n'y a pas de problème, allons nous coucher, allons boire un coup. Non, il retourne, il continue de prier. Et il dit, va voir. 2e fois, rien. 3e fois, rien. 4e fois, rien. Ben, excuse-moi, prophète, moi là, t'es pas sérieux, là. Je dis quand même, un prophète, ça fait 3 fois, 4 fois, là, c'est bon. Je t'ai donné suffisamment de temps, maintenant, voilà. T'es sûr que tu as entendu ou tu as rêvé? Il retourne. La 7e fois, il va dire, oh, je vois un nuage qui ressemble à une paume de main. Vous imaginez une paume de main dans le ciel, il faut déjà avoir les yeux pour le voir. Hein? Et il va dire, va dire au roi qu'il attelle son char, parce que la pluie va tomber. Et effectivement, il a plu. Dans le monde spirituel, dans la vie de tous les jours, mes chers amis, c'est la consistance et la persévérance qui brisent la résistance. Donc, Seigneur, je ne suis pas juste une porte, mais je suis une porte ouverte. On a prié ce matin pour ça, mais je sais où je vais, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas juste une porte, je suis une porte ouverte.
Tu es une porte ouverte. Je veux que tu dises que tu es une porte ouverte. Dis, je suis une porte ouverte. Je suis une porte ouverte. Tu es une porte ouverte. Oh, tu es une porte ouverte. Tu es étudiante? Tu fais quoi? Dans quoi? OK. Donc, tu vas dire pour toi, je suis une porte ouverte dans le domaine, je ne sais pas, médical ou des laboratoires. OK? Je prends son exemple et tu fais quoi? Prof. OK. Je n'aurais pas dit ça. Ah, il faut dire la vérité, hein. Vous savez, des fois les gens pensent que les prophètes, ils savent tout. Non, on n'est pas Dieu, il n'y a que Dieu qui sait tout. Je n'aurais jamais dit que tu es prof. Honnêtement, je n'aurais jamais dit ça. Merci Seigneur que j'ai demandé avant de faire une bêtise. OK, donc tu es prof. Donc, mais toi vraiment, tu as besoin d'être une porte dans le domaine de l'éducation parce que ce qui se passe là, c'est grave, hein. C'est grave, dangereux. C'est grave, je t'assure. Là, vraiment là, aïe, aïe, aïe. Là, c'est du shamakarapata sadakara que tu dois faire. Le matin, tu dois venir très tôt à l'école, dans ta classe. Tu es prof, c'est-à-dire où? Collège, voilà. En plus, mais ce que je t'ai partagé ce matin, tu as compris? My God. Oh là. Il faut qu'on la voie en aparté. Écoute-moi. Je vais te donner un conseil. Ne dis pas ainsi par l'Éternel, mais je donne un conseil. Je ne sais pas quand est-ce que tu as tes cours, si tu as la possibilité de pouvoir venir à l'école, comment dirais-je, là où tu donnes des cours, de temps en temps, plutôt la première, tu rentres dans la salle, il n'y a personne. Tu commences par parler dans la salle. Tu imposes les mains aux chaises, ou je ne sais pas si c'est des bancs, je ne sais pas ce qu'ils ont. Bref, tu imposes les mains et tu commences par déclarer dans l'atmosphère ce que tu veux voir vivre à tes cours. Écoute-moi bien, il y a des élèves ou des étudiants, je ne sais pas, tu as dit, au collège, c'est ça? Je sais pas, on les appelle des élèves encore, c'est ça? OK, des élèves qui vont commencer par être attirés à toi. Mais en fait, ils ne seront pas attirés à toi, mais ils seront attirés à celui qui est derrière toi. Et une relation va commencer par se créer. Et c'est là que tu pourras les amener à celui qui est derrière toi. Va et fais cela et tu verras que tu deviendras une porte. Mais tu dois changer l'atmosphère. Ce qu'on est en train de dire, mes chers amis, la vie spirituelle est pratique. Quand tu vas à l'école, je me permets d'utiliser son exemple pour que chacun de nous puisse comprendre. Quand tu vas à l'école, ces enfants, ces élèves, il y a des choses qui ont été dites sur eux. Même si tu veux qu'ils puissent connaître ce Dieu-là, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a des paroles sur leur vie. Et même dans la salle de classe où tu es, il y a d'autres profs qui n'ont pas ton esprit et qui disent des paroles dans cette salle de classe. Donc quand tu arrives, tu dois changer l'atmosphère. Et le moyen pour toi de changer l'atmosphère, c'est de pouvoir parler. C'est de pouvoir dire certaines choses. Fais cela et tu verras, tu deviendras une porte. Le Seigneur va passer à travers ta vie pour sauver plusieurs. Il est derrière toi, je le vois, il est derrière toi. Mais il veut juste, écoutez, il est derrière toi. Et il a sa main tendue, c'est la vision que le Seigneur me donne. Il est derrière toi, il a sa main tendue. Et il veut simplement passer à travers toi, mais il faut que tu deviennes une porte ouverte. Si tu deviens cette porte ouverte, sa main que je vois passera à travers toi, il va les prendre un par un. Ils viennent à toi, mais sa main ne peut pas les toucher. C'est la vision que le Seigneur me montre. Il est juste derrière toi et il tend sa main. Quand tu vas devenir cette porte ouverte-là, my God, tu seras étonné de ce qu'il va faire. J'ai pris son cas, j'essaie de me rappeler Judith, musique, je ne sais pas où tu es, dans quel domaine, ce que tu fais. Tu vas déclarer maintenant, ce n'était pas l'angle que j'avais prévu, mais c'est l'angle que le Saint-Esprit a prévu pour terminer. Et pour les 2 sessions de ce soir, on va aller encore crescendo. Si ce soir tu as prévu de ne pas venir, je change ton agenda, je change ton programme. Je commande aux anges qui sont là et qui travaillent ici à la porte ouverte de bloquer. Maintenant, tu reçois un texto du rendez-vous que tu avais prévu ce soir qui te dit rendez-vous annulé. Tu reçois maintenant un message des personnes avec qui tu devais sortir qui te disent que la sortie a été annulée. Et je déclare que ce soir à 17h, tu es présent ici parce que nous allons aller dans une attitude supérieure dans le nom de Jésus. Et non seulement tu viens, mais tu viendras aussi avec des amis, avec d'autres frères et sœurs parce que tu leur diras que Jésus est déjà présent et qu'il nous attend. Amen. 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 Maintenant, j'aimerais que tu puisses déclarer dans le domaine où tu es, que tu es cette porte. Pour Judith, c'est dans le domaine de l'éducation. Je suis la porte de l'éducation. J'aimerais entendre vos voix. On va aller un peu plus loin dans l'audace, dans la foi. J'aimerais que tu ouvres ta bouche et que tu puisses commencer par déclarer. Oh, je t'assure, si tu peux vaincre cette peur, tu vas voir Dieu commencer par se mouvoir à travers sa vie. Oh, Marapata Santa Kerebaya Santa Ka. Oh, commence par déclarer, je suis cette porte ouverte. Oh, je suis cette porte ouverte. Que ce soit dans le domaine de l'éducation,
l'éducation, dans le domaine scolaire, oh, que ce soit peut-être dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine médical, peu importe, là où le Seigneur t'a positionné, tu es cette porte. Peut-être tu travailles avec des couples, tu travailles avec des enfants, tu travailles avec des personnes âgées, peu importe là où tu es, déclare, je suis cette porte. Je suis cette porte ouverte. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, passe par moi. Seigneur, passe à travers moi. Seigneur, que ma vie devienne l'instrument par lequel tu touches. Tu arraches du monde. Tu arraches des ténèbres. Oh, tu arraches maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Maropoto Santa Karabaya Santa Kam. Oh, Rapata Santa Karam. Repoto Santa Kerebaya Santa Kam. Oh, Rapata Santa Kam. Tu es la porte ouverte pour les marginaux. Tu es la porte ouverte pour les SDF. Tu es la porte ouverte pour ceux qui n'ont pas d'avenir. Tu es cette porte ouverte. Là où il t'a placé. Maropoto Santa Karam. Oh, je vois sa main puissante. Oh, qui est en train d'opérer. Qui est en train d'œuvrer. Qui est en train d'agir. Tu es cette porte ouverte. Maropoto Santa Karam. Zeba Karabaya Santa Kam. Oh, tu es cette porte ouverte. Maropoto Santa Karabaya Santa Kam. Oh, Repata Santa Kam. Quel que soit le Goliath, oh, qui jusqu'à présent, quel que soit le Goliath qui s'est tenu, quel que soit le Goliath qui t'a influencé, quel que soit le Goliath qui t'a peut-être ridiculisé, quel que soit le Goliath qui t'a mis en échec, comme David, maintenant, ouvre ta bouche et déclare, je suis cette porte. Dieu m'utilise, oh, pour sauver encore des hommes, pour sauver des femmes, pour sauver des enfants, pour sauver des couples, pour sauver des foyers. Je suis cette porte. David a compris qu'il était la porte pour sauver Israël, la porte pour sauver, oh, le règne de Saül, la porte pour qu'il n'y ait pas une défaite, oh, la porte pour que Israël soit sauvé. Et nous sommes à Strasbourg, oh, l'église, la porte ouverte, mais chacun de nous est une porte. Oh, tu n'as pas encore fini ton mandat. Si tu as envie, c'est que Dieu a besoin de toi. Si tu as envie, c'est que Dieu veut t'utiliser. Et il n'y a pas d'âge, et il n'y a pas de qualification, il y a juste une disponibilité. Et si tu es disponible, tu seras cette porte ouverte. Marapata Santa. Quand tu t'appelles Sarah, quand tu t'appelles Bertrand, quand tu t'appelles Judith, quand tu t'appelles Franck, quand tu t'appelles Antoine, peu importe ton âge, peu importe tes circonstances, il n'y a pas d'excuse. Tu seras cette porte. Tu seras cette porte. Tu seras cette porte. Tu seras cette porte. Marapata Santa. Zeba Karabaya Sontokoham, Repata Santa Karabaya Zandakam, oh Rapata Santa Kerebaya Santakam, oh Rapata Santa Karabaya Zantakam, oh Repata Santa Kerebaya Zantakam, Rabada Zanda Kerebada Zandakam, Ropoto Santa Karabaya Zantakam, oh Rapata Santa Kerebaya Zandakam, oh Rababa Karamaya Zantakam, oh nous sommes cette porte spirituelle, nous sommes cette porte spirituelle, et quelle que soit la voie de la contestation, la voie de l'opposition, quelle que soit la voie de la contradiction, nous sommes cette porte, nous sommes cette porte, nous sommes cette porte, nous sommes cette porte spirituelle, nous sommes cette porte là où tu nous as établis, nous sommes cette porte là où tu nous as placés, nous sommes cette porte là où tu nous as positionnés, nous sommes cette porte là où tu nous as plantés. Maropoto Santa Karam, Repata Zanta Kiribaya Santa Karam, oh Rapata Santa Karam. Zeba Karabaya Santakam. Oh Rabada Santa Karabaya Santakam. Oh, nous sommes cette porte. 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 Marapata Santakam. Rapata Santakam. Rabada Santakam. Rapata Sonto Korabaya Santakam. Rapata Santakam. Rabada Santakam. Nous sommes cette porte spirituelle. Nous sommes cette porte spirituelle. Nous sommes cette porte spirituelle. Marapata Santa Karam, Repata Santa Karam. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Lorsque Dieu ouvre la porte du ciel, ce n'est pas juste pour ouvrir la porte du ciel. Il faut comprendre que sur terre, toute semence, nos vies sont des semences. Je suis une semence, tu es une semence, nous sommes des semences. Il n'y a aucune semence qui donne du fruit, même si elle est dans une bonne terre, sans la pluie. Vous pouvez prendre la meilleure des semences, vous la mettez dans la meilleure des terres, elle ne produira rien. Ce qui permet à la semence qui est bonne dans une bonne terre de produire du fruit, c'est la pluie. Mais la pluie n'est pas sous le contrôle des humains. À part certaines pluies. Moi, je viens d'un pays, je vous donne juste une parenthèse rapidement, je viens d'un pays qui s'appelle le Bénin. On dit que le Bénin est le berceau du vaudou. Chez moi, parce que je l'ai vu plus d'une fois, chez moi au Bénin, quand tu organises une fête et que tu prends par exemple une certaine rue, s'il y a une famille qui est contre toi,
ils sont capables de faire en sorte qu'il pleuve juste dans ta rue et pas dans les autres. Mais ils sont capables de le faire, pourquoi? Parce qu'ils savent comment toucher aux choses spirituelles. Mais la pluie ne peut se manifester que s'il y a une puissance qui contrôle la nature. Et écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, dans Deutéronome 28, 12, on peut m'afficher, ce sera le dernier sujet de prière, on va aller dans cette direction. Dieu dit dans Deutéronome 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. » Nous avons parlé du ciel ouvert. Jésus, pendant 30 ans, ne pouvait rien faire parce que le ciel était fermé. Et Dieu va ouvrir le ciel et Dieu va envoyer son esprit. Le ciel est le plus grand trésor que Dieu a. Quand Dieu veut utiliser ta vie, il faut qu'il ouvre le ciel. Si Dieu n'ouvre pas le ciel, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il dit, il ouvrira le ciel, son bon trésor, virgule, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu dit qu'il ouvrira le ciel, son bon trésor, et il fera quoi? Et il enverra à ton pays la pluie. Et nous avons vu tout à l'heure que le Seigneur a dit que nous devons faire quoi? Nous humilier, nous prier, prier, chercher sa face. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va visiter notre pays. Quand Dieu nous visite, c'est parce qu'il ouvre son ciel et il fait descendre la pluie. Lorsqu'on parle de la porte ouverte, lorsque la porte du ciel est ouverte, ce qui se passe, c'est que Dieu place ou envoie sa pluie. Il y a une pluie qui est dans le ciel qui ne peut pas tomber sur terre tant que la porte du ciel n'est pas ouverte. Et l'une des choses qui fait déclencher l'ouverture de la porte du ciel, c'est l'aspiration du peuple de Dieu à travers la prière, à travers le fait que Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, ouvre ton ciel. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, voici ton église, la porte ouverte à Strasbourg. Nous soupirons après toi. Comme l'église, nous avons envie de te voir. Oh, nous ne rêvons pas des temps anciens, mais nous voulons à notre époque vivre ces mêmes temps. Alléluia. Moi, s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est raconter les histoires des autres. Ah non, non, pas du tout. C'est bien les histoires des autres. Mais quelle est ton histoire? Ok, tu me racontes l'histoire d'Abraham, l'histoire de Sarah, de Jacob. Ok, merci. Maintenant, quand on a fini tout ça, quelle est ton histoire? C'est quoi ton prénom, jeune homme? William. Quelle est ton histoire, William? Ce que les gens retiendront, c'est ton histoire. Quand tu as vécu sur cette terre, quelle a été l'histoire de William? Quelle a été l'histoire de William avec Dieu? Si tu comprends cela, cela va nourrir en toi une faim et une soif que Dieu écrive une histoire avec toi. Peu importe le type de graine que tu es, si la pluie descend, tu vas devenir sycomore. Même Zachée va courir pour monter sur ce sycomore. Je vais vous pousser encore un peu plus loin. On va faire la pause, c'est ça, entre là et puis 17h, vous allez vous ravitailler, vous reposer, etc. Mais j'aimerais que vous puissiez pousser un peu plus du dedans de vous et que nous demandons à Dieu, Seigneur, fais pleuvoir sur nous. Cette montre, elle est à l'heure ou pas? J'étais sûr que je suis dans les... Ok, très bien. Ok, c'est bien ça. Ok. Fais pleuvoir sur nous. Fais pleuvoir sur nous. Fais pleuvoir sur nous. Il dit, lorsqu'il ouvre le ciel, son bon trésor, il envoie la pluie. Ce que Dieu a besoin d'envoyer, c'est la pluie. Il y a une pluie et cette pluie prend différentes formes. Cette pluie peut être de l'huile. Cette pluie vient sous l'onction. Cette pluie vient sous la grâce. Cette pluie vient sous les dons. Cette pluie vient sous une inspiration. Mais c'est une pluie qui tombe sur toi, qui te rafraîchit, qui te renouvelle, qui te restaure, qui te redonne goût à la vie, qui te redonne goût aux promesses que Dieu t'a faites, aux prophéties. Tu as besoin de cette pluie. Si tu es venu ici, ce n'est pas pour les beaux yeux du pasteur Thibault. Je sais que tu aimes ces beaux yeux, mais ce n'est pas que pour ça. Mais tu es venu parce que tu as besoin d'une pluie. Amen! Tu peux revenir? C'est mon acolyte du jour. Marapata Santa Kerebaya. Seigneur, nous avons besoin de ta pluie. Seigneur, nous avons besoin... S'il vous plaît, ne me laissez pas prier tout seul, sinon je vais perdre ma voix. À 17h, je ne serai plus là. Seigneur, nous avons besoin de ta pluie. Seigneur, nous voulons voir ta pluie. Alléluia. Oh, nous voulons cette pluie ici à Strasbourg. Je veux cette pluie dans ma vie. Je veux cette pluie. Seigneur, nous voulons ta pluie. Nous avons besoin que tu ouvres ton ciel. Oh, fais pleuvoir sur nous. Oh, Seigneur, fais pleuvoir sur nous. Seigneur, fais pleuvoir sur nous. Oh, ouvre ton bon trésor. Ouvre ton ciel et fais pleuvoir. Oh, que ce week-end de jeûne et prière, oh, que nous puissions être rafraîchis, oh, d'une pluie divine.
Je veux être rafraîchi d'une pluie divine. Je veux être restauré dans mon esprit, restauré dans mon âme, restauré dans mes pensées, restauré, dans tout ce que je crois, restauré dans ma foi, restauré dans mon zèle, restauré dans mon appétit pour ta parole, restauré dans la prière. Oh Seigneur, ouvre ton ciel et fais pleuvoir sur moi. Oh, fais pleuvoir sur moi. Fais pleuvoir sur moi une pluie nouvelle. Fais pleuvoir sur moi une pluie nouvelle. La pluie de l'esprit. Fais pleuvoir sur moi la pluie de ton onction. La pluie de ta grâce, la pluie de tes dons, la pluie de tes capacités. Fais pleuvoir sur moi, une pluie glorieuse, une pluie glorieuse. Fais pleuvoir sur moi. Seigneur, ne me laisse pas là où je suis. Seigneur, je suis fatigué, d'essayer sans porter du fruit, d'essayer sans résultat. J'ai besoin d'une fraîcheur, j'ai besoin de ton eau, j'ai besoin de l'eau qui abreuve, j'ai besoin de l'eau qui étanche la soif. J'ai besoin de ton esprit, car tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais pas mon esprit. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon aide. Ne me laisse pas là où je suis, mais ouvre ton ciel, que ta pluie puisse couler, que ta pluie puisse descendre, que ta pluie puisse se manifester, que ta pluie puisse se répandre. Dieu de gloire, Marapata Sata Lebalakara. Rapata, je suis une terre asséchée. Je suis une terre qui a besoin d'être abreuvée. Je suis une terre qui a besoin de recevoir ta pluie. Je suis une terre qui a besoin d'être visitée. Je suis une terre qui a besoin de recevoir la pluie du ciel. J'ai besoin que cette terre soit ramollie. Cette terre qui est devenue dure. Cette terre qui a besoin d'être craquelée. Cette terre qui a besoin. Maropoto Santakara. Rapata Santakara. Zeba Karabaya Santakam. Repoto Santa Libala Karabaya Santakam. Rapata Santakam. Soupirons à l'esprit. Soupirons comme ce vase. Soyons un vase encore plus grand. Soyons un vase plus grand que nous l'avons été hier. Que nous l'avons été il y a une semaine. Que nous l'avons été il y a un mois. C'est pour cela que nous sommes dans cette chambre haute. Ils ont attendu 10 jours parce qu'ils avaient besoin d'avoir du ciel cette pluie. Et lorsqu'ils l'ont eu, ils sont sortis. Et demain, lorsque vous sortirez de ce lieu, vous ne sortirez pas les mêmes, mais vous sortirez parce que la pluie de Dieu, la pluie du ciel, Marapata Santa Kere Maya Soto Karam, Rapata Santa Karam, yes, ta pluie, que ta pluie tombe, que ta pluie maintenant tombe, qu'elle tombe sur nos vies, qu'elle tombe sur nos vies, que ta pluie coule, qu'elle coule abondamment, qu'elle coule totalement, qu'elle coule abondamment. Marapata Santa Lebala Karamaya Santa Karam. Esprit de Dieu, commence à pas te répandre, commence pas te répandre. Voici des cœurs qui soupirent, voici des cœurs qui ont faim, voici des cœurs qui ont soif, voici des cœurs qui veulent te voir. Marapata Santa Karam. Ne laisse pas nos prières insatisfaites. Ne laisse pas nos prières insatisfaites. Nous voulons être ces instruments. Nous voulons être ces instruments. Rapata Santa. Rebata Santa Lebala Karamaya Santa Karam. Rapata Santa Lebala Karabaya Santa Karam. Zeba Karabaya Soto Korabaya Santa Karam. Rema Kori Maya Santa Kerebaya Santa Karam. Repata Santa Karabaya Santa Karam. Est-ce qu'on peut parler en langue? Est-ce qu'on peut parler en langue? Est-ce qu'on peut monter un peu plus? Est-ce qu'on peut monter un peu plus? Juste un tout petit peu plus. Parler en langue, monter un peu plus. Je vois une terre qui est en train de se craqueler. Dans mon esprit, je vois une terre qui est en train de se craqueler. Elle a longtemps résisté, mais elle est en train de se craqueler. Elle a longtemps résisté, mais elle est en train de se craqueler. Je vois une terre qui est en train de se craqueler. Je vois une terre qui est en train de céder. Je vois une terre qui est en train de céder. Je vois une terre qui est en train de céder. Je vois une terre qui est en train de céder. Je vois une terre. Je vois une terre qui est en train de céder. Je vois une terre qui est en train de céder. Elle est en train de céder. Elle est en train de céder. Marabadazoto Karamaya Santa Kaham. Repapa Karamaya Santa Kaham. Rabaya Santa Kaham. Je vois une terre qui est en train de rompre. Je vois une terre qui est en train de rompre. Je vois une terre qui est en train de rompre. Maropoto Santa Kerebaya Santa Kaham.
Oh, re papa kere maya santa lebala. Oh, re pata santa kere maya santa kaham. Oh, rapata santa kaham. Open the floodgates. Marapata santa lebala kora maya santa kaham. Oh, rabata santa libala kara maya santa kaham. Oh, repoto santa lebala kara maya santa kaham. Ramamakori maya santa lebala kara maya santa kaham. Oh, yes, I see it. Maropoto santa kere maya samba bakora. Repata santa lebala kara maya santa kori. Repoto santa kere maya santa kara maya santa kora. Oh, rapata santa lebala kara maya santa kora. Oh, rabada santa kere maya santa kara maya santa kora. Repata santa kara maya santa kara maya santa kara. Oh, rabada santa kere maya santa kara. Rapata santa lebala kara maya santa kora boro santa kara. Repata santa kere maya santa kara maya santa kara. Oh, rabada santa kere maya santa kara. Oh, rapata santa kere maya santa kara. Oh, re mama kara maya santa kara. Oh, we intercede. S'intercède. Marobono santa kere maya santa kara. Oh, repata santa lebala kara maya santa kara. Oh, repoto santa kere maya santa kara. Rabada santa kere bada santa kere maya santa kara. Oh, ramama kara maya santa kara. Zaba kara maya santa kara. Zeba kara maya santo kora. Oh, re papa kara maya santa kara. Zaba garabada santa kere maya santa kara. Rapata santa kere maya santo kora. Repata santa kere maya santo kora maya santa kara. Rapata santa kere maya santa kara maya. Oh yes, come on, Holy Ghost. Marabaya santa kere maya santo kara. Rapapako rabaya santa kere maya santa kara. Zaba kara maya sonta libara kara maya santa kara. Oh, re mama kara maya santa kere bada. Rababakora maya santa libara. Oh yes, Marapata Santa Kerebaya Santa Kaham. Oh, merci pour la pluie. Merci pour la pluie du ciel. Merci pour ta pluie. Marapata Santa Kerebaya Santa Kaham. Oh, merci pour cette pluie. Merci pour cette pluie de guérison. Cette pluie de libération. Cette pluie de restauration. Oh, merci pour cette pluie de réalignement. Oh, merci pour cette pluie. Maropoto Santa Lebala Karamaya Santa Kaham. Repata Santa Kaham. Elle te sort du statu quo. Elle te sort du statu quo. Elle te sort de l'immobilisme. Oh, elle te sort du statu quo. Elle te sort de l'immobilisme. Elle te sort de la stagnation. Elle te sort de la stagnation. Elle amène une séparation. Je vois cette pluie qui tombe, mais elle tombe de manière violente. Et elle te prend de là où tu es. Et elle te sépare. Elle te sépare des choses qui nuisent à ton âme, qui nuisent à ta vie, qui nuisent à ta relation avec Dieu. Je vois cette pluie qui t'emporte. Elle t'emporte, non pas pour te faire du mal, mais pour te séparer. Parce que tu es né pour être séparé. Tu es né pour être à part. Tu es né pour être consacré. Et le Seigneur dit, c'est maintenant. C'est le moment. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est le moment. Je vois cette pluie descendre et venir te séparer. Elle te prend. Oh, tu as essayé par toi-même et tu n'as pas pu te décoller, te détacher de ces choses. Mais cette pluie vient et elle te sépare, elle te sépare, elle te sépare. Même la colle la plus collable, si je puis ainsi dire, ne peut résister à cette pluie. Oh, Marapata Santa Kerebaya Santa Kam. Oh, je vois des hommes et des femmes qui sont séparés. Je vois des hommes et des femmes qui sont consacrés. L'Esprit de Dieu ouvre mes yeux et je vois des hommes et des femmes qui sont séparés. Je vois cette pluie qui vient les prendre. Elle vient les prendre et les mettre à part. Elle vient les prendre comme un tsunami. Elle vient les prendre pour les amener à part. Oh, elle les emporte. Elle les emporte. Elle les emporte pour leur dire, tu n'es pas de cela, mais tu es consacré. Tu es mis à part. 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 Maropoto Santaka. Oh, Spirit of the Living God. Marapata Santaka. Oh, Rapata Sente, que do your work. Ropoto Santa Lebalakara Maya Santaka. Oh, mise à part. Une œuvre de mise à part. Une œuvre de séparation. Une œuvre de consécration. Une œuvre de séparation. Marapata Santa Kerebaya Santa. Oh, Marapata Santa Kerebaya.
Oh, je la vois couler. Oh, je la vois couler. Oh, je la vois couler. Oh, Rapata Santaka. Et pour d'autres, je la vois t'abreuver. Je la vois t'abreuver. Elle abreuve ton âme. Ton âme était asséchée. Et tu disais, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à faire. Je ne sais pas comment faire. Mais je vois cette pluie. Je vois cette pluie t'abreuver. Je vois cette pluie t'abreuver. Je vois cette pluie t'abreuver. Pas simplement te rafraîchir à l'extérieur, mais t'abreuver à l'intérieur. T'abreuver à l'intérieur. T'abreuver à l'intérieur. Marapata Santaka. Oh, tu ne partiras pas de ce lieu tel que tu es venu. Tu ne peux pas partir de ce week-end tel que tu es venu. Oh, Rebada Santakere. Oh, Rapata Santakere. Zabaga Rapata Santaka. Rapata Santakara Baya Sadaka. Oh, Rabada Santaka. Rabaya Santakere Bada. Oh, Repata Santakarabaya. Zabakarabaya Santakara. Oh, reçois maintenant, reçois cette pluie. Personne ne partira de ce lieu tel qu'il est venu. Impossible, dit l'Esprit du Seigneur. Personne ne partira tel qu'il est venu. Oh, tu ne perdras pas ton temps. Mais cette pluie, oh, elle vient non seulement t'abreuver, mais elle vient te restaurer. Elle vient te renouveler. Elle vient te rafraîchir. Elle vient te réhabiliter. Oh, un nouveau départ. Je vois un nouveau départ. Je vois cette pluie. Et elle balaie tout ce qui représente le fardeau, elle balaie tout ce qui représente le poids, elle balaie tout ce qui représente la stagnation, oh, tout ce qui a été collé à ta vie au point de t'empêcher de te mouvoir. Je vois cette pluie balayée, je vois cette pluie balayée, je vois cette pluie balayée. Marapata Zanta Keremaya Santa Kara. Oh, Repata Zanta Kerebaya Zanta Kere, Repata Zanta Keremaya Zanta Kara, Rimoro Zanta Kerebara, Zabakerema Santa Keremaya Santa Kara, Maropoto Santa Karabada Santa Kara, oh Rebaya Santa Gere, Zeba Karabaya Santa Kara, oh Remamakora Maya Santa Kara, Rapata Santa Keremaya Santa Kara, Ropoto Santa Keremaya Santa Kara, Maya Santa Kara. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour la pluie que tu es. Merci pour la pluie que tu es. Merci pour la pluie que tu es. Oh, pour tes enfants, pour tes fils et tes filles. Merci pour la pluie que tu es. Oh, pour l'église de la porte ouverte de Strasbourg. Merci pour la pluie que tu es. Oh, pour chacun d'entre eux. Merci pour la pluie que tu es. Marabaya Santa Karabaya Santa Karam. Zeba Karamaya Santa Karam. Rapata Santa Keremaya Santa Karam. Oh, Rabada Santa Keremaya Santa Karam. Oh, Repata Santa Keremaya Santa Karam. Rapata Santa Karabaya Santa Karam. Oh, Repata Santa Karabaya Santa Karam. Merci pour la pluie que tu es. Merci pour la pluie. La pluie que tu es. Je mets fin à l'œuvre du destructeur. Je mets fin à l'œuvre du destructeur. Oh, qui t'a immobilisé. Je mets fin à l'œuvre du destructeur. Oh, qui a menti à ton âme. Je mets fin à l'œuvre du destructeur. Oh, qui t'a chargé d'incapacité, d'impossibilité. Je mets fin à l'œuvre du destructeur. En tant que prophète du Dieu vivant, j'établis sa parole dans ta vie. J'établis sa parole dans ta famille. J'établis sa parole, oh, pour ta destinée. Et je déclare aujourd'hui, un ciel est ouvert. Un ciel est ouvert pour t'abreuver. Un ciel est ouvert pour te remplir. Oh, d'une pluie qui n'est pas une pluie naturelle, mais une pluie divine. Et tu repars chez toi. Et tu repars chez toi pour être cette porte ouverte à travers laquelle sa pluie se manifeste. Maropoto Santa Kerebada. Oh, Repata Santa Keremaya Santa Kaha. Oh, Rapata Santa Kaha. Oh, Rabada Santa Kaha. Oh, tu n'es pas juste venu dans une salle de Strasbourg, mais tu es venu à la montagne de l'Éternel. Oh, tu es venu à la montagne de Sion, où il te rencontre. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur.